Bienvenue au podcast du Centre évangélique La Borne Bruxelles. Préparez vos cœurs à écouter la parole. Merci beaucoup, Pasteur Hugues, Maman Solange, pour votre confiance et l'amour que vous témoignez à notre couple. Et merci à l'équipe qui vous accompagne dans cette lourde tâche de paître les brebis dans un continent où la philosophie a tendance incrédule. Et il faut casser ça, ce n'est pas facile. Et vous, le peuple de Dieu, de la communauté La Borne ici à Bruxelles, que Dieu vous bénisse pour le cap que vous maintenez à servir Dieu. Et surtout, chaque année, j'entends toujours des distinctions à l'université, c'est que nous avons de la crème et spirituelle et intellectuelle. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces grandes avancées que nous sommes en train de voir Dieu faire au milieu de nous? Seigneur, nous te bénissons pour ce dimanche, pour cet instant et pour cet espace. Sois glorifié pour ton nom, ton œuvre et ton esprit que tu as investi en nous afin que nous puissions être les manifestations de ton amour à ce monde et que nous soyons également des démonstrations que tu continues à sauver, à bénir, à guérir. Signale encore une fois ta présence au travers de ces enseignements au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Famille, richesse et libéralité. J'ajoute des textes, c'est un séminaire. Premier texte que j'ajoute, sans oublier ceux que nous avons commencé à exploiter depuis le vendredi, mais je voudrais ajouter un texte dans Jean, chapitre 10, de 9 à 10. Notez d'abord les textes, puis je vais les lire pour vous. Jean, chapitre 10, de 9 à 10. Et puis nous allons ajouter un Timothée, chapitre 6, verset 17. Pour le Nouveau Testament, nous rentrons dans l'Ancien Testament, où nous prenons Ecclésiaste 5, de 18 à 19. Ecclésiaste 5, de 18 à 19. Proverbe 14, verset 23. Amen. Et nous allons également prendre Josué 14, 11. Amen. Vous avez noté les textes? Je commence avec la lecture. Je commence par Jean chapitre 10, versets 9 à 10. La Bible dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Ecclésiaste chapitre 5, de 18 à 19. Ça, c'est l'un des textes favoris pour moi dans la Bible. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, vous voyez qu'on parle pas simplement des biens, mais des richesses et des biens. Ce qui a une nuance à faire entre les biens et les richesses. Quoique les biens fassent partie de la richesse.
La Bible dit, s'il l'a rendu maître de faire quoi? D'en manger. On n'a pas dit de tout manger. Maître d'en manger. Et d'en prendre sa part. Il ne prend pas tout. Ça lui a été donné. Les richesses et les biens lui ont été donnés. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? En manger et en prendre sa part. C'est qu'il y a des parts pour les autres dans ce que Dieu lui a donné. Et on dit de se réjouir. Quand? À la fin. Hein? Au milieu. Amen. On verra ça, c'est très important. Si vous attendez de vous réjouir au temps de la retraite, c'est très dangereux. C'est là un don de Dieu. C'est que Dieu n'a pas que les dons spirituels. Le don de manger, le don de vous rendre maître de vos richesses. Et la Bible dit, car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, parce que Dieu répand la joie où? Dans son cœur. C'est que Dieu répand la joie dans nos cœurs, de ce côté-là tout simplement. Et plutôt aussi, il ne faudrait pas que nous puissions être coincés dans la seule joie du salut. Amen. Le salut nous donne des transports d'allégresse, des grands transports de joie. Mais nous avons également besoin que notre cœur soit rempli de la joie, de posséder les choses avec abondance, parce que l'apôtre Paul en parle. Il dit que Dieu nous donne toutes choses avec abondance afin que nous en jouissions. Jouir des choses fait partie du plan de Dieu pour nous. Ça répand la joie dans notre cœur, et un cœur joyeux, la Bible dit que c'est un festin perpétuel. Lorsque le cœur est joyeux, il y a certaines maladies qui vont s'éloigner de vous parce que vous êtes dans une attitude qui permet à ce que la paix de Dieu fasse passer Dieu par vous pour toucher votre vie. Dans Ésaïe, il est écrit, Seigneur, tu nous donnes la paix et tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. C'est que s'il y a certaines choses que tu ne vois pas Dieu faire dans ta vie, n'arrive pas à passer par toi alors qu'il est entré en toi, c'est que tu as un problème de paix, tu as un problème de joie. Installe la joie dans ta vie, installe la paix dans ta vie, tu permettras à Dieu de faire certaines choses pour toi. Et une autre façon d'installer la paix et la joie, c'est justement d'entrer en possession avec abondance de certaines choses qui non seulement vont satisfaire à tes besoins, mais te permettront de donner satisfaction également aux besoins des autres. Je vous ai dit que lorsqu'on atteint la richesse, on est entré dans un ministère. On n'entre pas simplement dans un champ de jouissance. Quand on accède à la richesse, on entre dans le ministère d'enrichir les autres. Le riche a une mission, c'est qu'il devienne une source de bénédiction. Je te bénirai et tu deviendras une source de bénédiction. Alors, nous continuons avec les textes. Là, maintenant, nous allons lire dans l'Ancien Testament. On a lu Ecclésiaste, allons dans Proverbe 14, verset 23. La Bible dit, « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » Maintenant, j'ai besoin de Josué 14, 11, parce que ça va nous permettre de comprendre Jean 10, 9 à 10. C'est Caleb qui parle, il dit, « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. » Amen. Je voulais que nous puissions fixer des idées sur cette activité d'entrer et de sortir. C'est l'activité que les enfants d'Israël menaient pour s'assurer les possessions ou les conquêtes. Savoir entrer et savoir sortir, c'est être en mesure
par la force qui sort de toi, de faire entrer les choses qui n'étaient pas dans ta vie. Ça te rend à la hauteur de prendre ce que tu n'avais pas en main et de le faire entrer dans ta vie. Et quand nous lisons Jean 10, de 9 à 10, écoutez très bien ce que Jésus dit. Il parle de « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie ». S'il n'y avait que la vie qui le concernait et qui nous concernait dans ses dires, il n'aurait pas ajouté « et qu'elle soit dans l'abondance ». C'est que nous avons la vie d'un côté, et cette vie-là, qui est la Zoé, la vie de Dieu, c'est une vie génératrice d'abondance. Amen. Vous avez la vie, mais il faut encore que vous soyez dans l'abondance. Vous avez la Zoé au-dedans de vous, la vie de Dieu, mais il faudrait que cette vie-là, dans laquelle Dieu vous veut, ou que Dieu a mise à votre disposition, soit également exploitée pour que les abondances liées aux promesses de Dieu entrent entre vos mains. Ce n'est pas charnel, c'est ça le plan de Dieu. Et regardez, quand Jésus en parle, il commence par dire « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » S'il n'y avait que le salut, Jésus se serait arrêté à « il sera sauvé ». Mais qu'est-ce qu'il ajoute? Il entrera, il sortira et il trouvera du pâturage. Ça veut dire, après le salut, vient le pâturage. Donc il y a une porte qui s'appelle Jésus. Vous entrez par elle, mais ce n'est pas l'unique porte. La porte qui s'appelle Jésus, c'est la porte du salut. Maintenant, il faudrait que le sauvé entre encore à l'intérieur de la salle, où on peut appeler salle du salut, pour qu'il passe par d'autres portes et qu'il arrive à la salle du pâturage. On parle de si quelqu'un entre par moi, il entre, n'est-ce pas? Il sera sauvé. Mais ce n'est pas fini. Il n'y a pas une seule entrée. Il y a l'entrée du salut et puis il y a entrée et sortie pour atteindre le pâturage. Il entrera, il sortira et il trouvera du pâturage. Ça veut dire être sauvé. C'est un acquis lorsque nous entrons en Christ. Mais atteindre le pâturage, c'est un défi qui passe par savoir entrer et sortir. Amen. Nous parlons de la richesse, nous parlons de la libéralité, nous parlons de la famille. On va relier tout ça au travers le message. Mais j'ai voulu insister en introduction sur ce fait parce que être béni, c'est une chose, vivre béni, c'en est une autre. Tous nous sommes bénis, mais très peu savent vivre bénis. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Donc le lieu de la bénédiction, déjà acquise, déjà réalisée, ce sont les lieux célestes en Christ. Mais ce n'est pas le seul lieu où nous sommes. Nous avons un autre lieu où nous vivons, c'est les lieux terrestres, où nous devons également vivre en Christ. Donc dans les lieux célestes,
c'est Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Dans les lieux terrestres, c'est nous qui avons la responsabilité de savoir entrer et sortir pour que nous vivions bénis en Christ. C'est qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à comprendre. Il y a des savoir-faire à développer. Amen. C'est très important de pouvoir le comprendre. Sinon, vous risquez de vivre frustré et avoir l'impression que Dieu ne bénit pas. Non, c'est vous qui n'avez pas compris ce que vous devez faire pour vivre béni alors que vous êtes déjà béni. Amen. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. On ne consomme pas le spirituel. On le convertit en matériel pour que ça soit consommable. C'est cette conversion du spirituel en matériel qui pose justement des difficultés chez plusieurs. Il y en a qui sont entrés par la porte du salut et ils n'arrivent pas à sortir à la porte du pâturage. Ils sont au ciel, c'est bien, mais sur la terre, ils vivent le contraire de ce que le ciel a prévu. Parce qu'ils ont un sérieux problème d'entrée et de sortie. Et le grand problème que nous avons, c'est justement un problème de paresse aussi. C'est pour ça que la Bible dit « Tout travail procure l'abondance et les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » Amen. Tout travail procure l'abondance. On a parlé de tout travail qui procure l'abondance. C'est que si vous voulez vous inscrire dans l'ordre de l'abondance, mettez-vous dans ce qu'on appelle travail. Amen. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça veut dire, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans le travail. Et ça va être étonnant. Le travail intensif n'a pas été annulé parce que Christ est allé à la croix. Le travail n'a pas perdu son caractère laborieux en Christ pour que tu aies des résultats. Tu te dis, mais c'est quelle théologie ça? C'est l'enseignement de Christ. Il dit, à chaque jour suffit sa peine. C'est que le travail pénible existe en Christ. Si vous n'êtes pas armé à peiner dans le travail parce que vous prétendez que vous êtes chrétien, vous êtes en dehors du système de Christ. En fait, c'est la paresse de la chair, la paresse qui est un fruit de la chair qui vous amène à pouvoir épargner les efforts et vous voulez que Christ les fasse pour vous. Non. Et la Bible est claire, Jésus parle, il dit, à chaque jour suffit sa peine, laissez le lendemain prendre soin de lui-même. Ça veut dire que pour celui qui sait endurer des lourdes peines dans le travail aujourd'hui, le lendemain va être un cycle automatique. Je vous explique ça, par exemple, dans l'immobilier. Vous peinez pour construire ou acquérir un bâtiment. Comme il faut en acquérir à côté de nous, il ne faut pas le laisser celui-là. Il ne faut pas le laisser. Lorsque vous avez acquis votre immeuble et vous commencez à le faire louer, vous avez acquis ça hier, non? Vous n'allez plus travailler à l'acquérir. Il est déjà à vous. Maintenant, l'immeuble va travailler pour vous. Il va prendre, maintenant, le lendemain, va commencer à prendre soin de lui-même par les fruits que l'immeuble
va produire. C'est que vaut mieux accepter, endurer les peines d'aujourd'hui pour créer l'automatisme de demain, au lieu d'être victime d'une paresse permanente, parce qu'il n'y aura pas automatisme, il y aura justement un contrôle de la pauvreté sur vous. La Bible dit un peu de sommeil, pas beaucoup. Un peu croiser les bras. Et la pauvreté vous saisira et la misère sera sur vous comme un homme en armes. Imaginez-vous un peu que vous puissiez être en train de dormir et des éléments armés entrent juste à côté de votre lit. Et ces deux éléments, c'est la misère et la pauvreté. C'est deux choses différentes. Hein? La misère, c'est le fait que la pauvreté s'accentue. Et les deux viennent, la Bible dit, la misère et la pauvreté viendront comme un homme en armes. Vous dormez. Et puis, qui vous réveille? La misère. Vous voulez sortir, la pauvreté est là. Elle dit, tu restes avec la misère. Tu ne passes pas ici. Lorsque vous êtes surpris en sommeil, vous êtes déjà pris. Celui qui va vous réveiller ne va pas vous réveiller sachant que vous allez vous en sortir. Il faut qu'il soit certain qu'il vous a suffisamment maîtrisé pour dire « Lève-toi, suis-moi ». Donc ayez à l'esprit que le travail n'a jamais été facile et il ne sera jamais facile. Le travail est pénible pour la chair, mais le travail, c'est un ordre spirituel. Lorsque vous inscrivez dans votre esprit que le travail fait partie des ordres de Dieu, votre esprit va entraîner la chair à subir le poids de l'esprit, et la chair qui n'a jamais été d'accord avec l'esprit va subir malgré ça. Il faut l'éduquer comme ça. La chair ne te dira jamais va travailler. Elle te dira repose-toi. Prends du temps, fais une grasse matinée. Il fait beau, il y a du soleil sur Bruxelles ce matin. Amen. Et si tu te mets à l'esprit que tu dois imposer à la chair la peine du travail, c'est là que tu t'inscris dans l'ordre de Dieu, l'ordre de l'abondance. Amen. Je sais que les gens vont m'amener Genèse, que je désire aussi expliquer très bien. Ce ne sont pas les épines de la croix de Christ qui ont enlevé les épines qui étaient dans le sol lorsque Adam a péché. Parfois ça sonne bien, épine et épine. Jésus avait une couronne d'épines et puis Dieu avait dit, le sol te produira les épines, n'est-ce pas? Les affaires des épines ont déjà été réglées par Noé. Ok? Parce que lorsque Noé a offert à Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme. C'est que Noé avait déjà résolu l'affaire d'Adam. Donc ça a été résolu depuis le commencement. Les épines de Christ, ça c'est autre chose pour notre salut. Nous sommes sur un sol qui n'est plus maudit depuis que Noé a fait le sacrifice et Dieu a levé la malédiction qui était sur le sol. Le sol n'est plus maudit, mais le travail est toujours en vigueur. Quand on dit le sol sera maudit, c'est à force de peine que tu vas en tirer la nourriture. Ça veut dire que tu auras beaucoup d'efforts mais peu de résultats. Mais quand vous rentrez toujours dans la même doctrine de Dieu, on vous dira, celui qui sème avec peine, avec larmes, qu'est-ce qu'il va faire?
il moissonnera avec chant dans les graisses. C'est sur le sol sans épines qu'on dit ça. Donc soyez prêts chaque jour. Sachez que quand une journée commence, il y a une peine à endurer pour que le lendemain vous soyez à l'aise. Ayez une mentalité de battant, de jusqu'au-boutiste. Avant qu'une journée ne se termine, je dois donner de toutes mes forces pour que la journée m'enfante ce que Dieu a prévu qu'elle puisse enfanter. Amen. Ça, c'était en guise d'introduction pour vous dire que Jésus n'est pas venu rendre les choses faciles. Il est venu les rendre possibles. Toute possibilité n'est pas facile à atteindre. C'est difficilement qu'on peut atteindre certaines choses, mais c'est possible de les atteindre malgré les difficultés. Et dans les promesses que Jésus nous fait en partant, il dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu dans le monde. Et les tribulations, quand vous les prenez dans le système du royaume, c'est le quotient multiplicateur de tout ce qui est à vous, un quotient qui va aller jusqu'à exposant 100. La Bible dit, si quelqu'un quitte son père, sa mère, sa famille, ses biens, ses frères, pour la cause du royaume et qu'il vienne me suivre, il va recevoir au centuple dans le siècle présent avec des tribulations. Ça veut dire, lorsque vous voyez les tribulations commencer, sachez que le quotient centuple commence à entrer en vigueur dans votre vie. Je vous donne un exemple dans la Genèse. Quelqu'un qui a connu des tribulations, mais qui a connu un quotient multiplicateur de ce qu'il avait à une exponentiation que vous ne pouvez pas mesurer. Isaac. Isaac était à l'aise, c'est le fils d'Abraham. Héritier d'Abraham. Il pensait que mon père a travaillé, mon père a fini sa vie bénie, et mon père, pour qu'il puisse financer mon mariage. Moi, je suis resté à la maison, on a envoyé le PDG de l'entreprise qui était chargé de 10 chameaux. 10 chameaux, en fait, aujourd'hui, c'est des 10 remorques, parce que les chameaux, c'était les montures qui prenaient les plus grandes charges à l'époque. Ça veut dire quand Abraham doit envoyer quelqu'un pour verser la dot, il demande qu'on prenne 10 remorques. Chargé de tout ce qu'il y a de meilleur. Ici, j'aimerais bien vous dire, c'est ici l'importance de l'abondance. C'est un accélérateur de la destinée, l'abondance. Ça accélère certaines choses. Si vous n'êtes pas dans l'abondance, il y a des choses que vous pouvez obtenir en un jour qui feront 14 ans. Je pèse mes mots. Isaac s'est marié en une nuit, en son absence. Parce qu'il y avait un ange qui accompagnait le PDG de l'entreprise et il y avait également 10 remorques qui étaient avec lui. En une seule nuit, il n'est pas là. Le PDG a parlé et puis la femme a accepté. Mais au même endroit, Jacob est allé main vide, il a fait 14 ans. On l'a fait jobber. 14 ans, on l'a roulé dans la farine pour qu'il épouse une femme là où son père, il y a 14 ans, n'était même pas là, alors que la Bible dit l'homme quittera. Lui n'a jamais quitté. Il est resté chez eux, l'ange est allé, l'abondance a suivi, ça a été garanti en 24 heures. Et le PDG de l'entreprise familiale, il donnait des ordres à la future belle famille et les gens subissaient les ordres là-bas. Parce qu'il y avait une couverture céleste. Abraham avait dit, mets ta main sur ma cuisse et puis l'ange de l'Éternel va t'accompagner. L'ange n'était pas le seul accompagnateur. 10 chameaux ont accompagné. Rebecca est allée au puits chercher de l'eau.
Mais elle rentre avec anneau d'or et bracelet en or. Lorsque les Laban regardent, ils disent non, non, toi tu es parti main vide et puis visage vide. Tu reviens avec plein de bijoux qui coûtent cher. Qu'est-ce qui se passe? Et un homme arrive, il dit c'est moi. Quelque part, il est en train de leur dire, vous voyez ce que nous laissons ici? C'est pas pour rien que quand on a demandé à Rebecca, mais on va un peu lui demander si elle va partir ou si elle va rester. On lui dit, bon, Rebecca, tu pars ou tu restes? Rebecca a vu ce que vous avez reçu parce qu'elle a fait ce qu'elle a fait. Elle s'imagine qu'est-ce qui est resté là-bas si 10 chameaux restent ici. Il ne faut pas dire qu'elle est matérialiste, elle est réaliste. Parce qu'elle a quand même vu cet homme-là prier, non? Elle ne l'a pas servi parce qu'elle savait qu'on va lui donner quelque chose. Elle a manifesté son caractère de tous les jours. Elle est serviable. Et elle a vu l'homme prier. Si vous lui dites, Rebecca, tu es matérialiste, elle dit, non, je ne le suis pas. Moi, je lui ai juste dit, je vais te donner à boire et je vais faire boire également à tes chameaux. Je l'ai vu en train de se mettre à genoux, il prie. J'ai accepté l'homme qui prie. Mais il se fait que maintenant, il a amené tout ça. Je m'imagine, s'il a amené 10 chameaux ici, combien de chameaux sont restés là-bas? Et puis Laban lui dit, Laban a un esprit de retardataire. Hein? Il dit non, il faut pas, attends un peu, qu'on reste. Rester faire quoi? J'aimerais te dire, apprends à aller dans un avenir, même par la foi, même par la vue. Tu as déjà vécu ton passé, non? Pourquoi tu veux rester là où tu as vécu ton passé? Elle est allée là. Ici, j'aimerais en parler un peu aux jeunes gens. Faites attention aux jeunes gens. Vous êtes victimes de tout ce que nous avons comme cinéma d'Hollywood. Vous attendez de tomber amoureux pour vous rassurer que vous allez faire un mariage heureux. C'est faux. Soyez sûr qu'on vous aime. N'épouse pas quelqu'un parce que toi tu sens que tu l'aimes. Épouse quelqu'un quand tu sais que la personne craint Dieu et la personne t'aime. Rebecca n'a jamais connu Isaac. Hein? Malheureusement, vous les jeunes gens, vous êtes des Jacob. Vous devez sentir des coups de foudre. Attention, quand il y a trop de coups de foudre, la pluie n'est pas intéressante. Personne ne sort. Hein? Tout le temps. Les coups de foudre ne sont pas limitatifs. Il y en aura autant que... Ne cherchez pas le coup de foudre, cherchez une bonne pluie qui va arroser le sol là et puis calmement. Maintenant, je nous pose une question entre nous. Hein? Nous parlons de la famille, non? Parce que le mariage, c'est le commencement de la famille. Je nous pose une question. Isaac qui n'a jamais été là où on a amené sa femme. Et Jacob qui a vu, qui a aimé avant de se marier. Qui a réussi, qui a raté? Isaac a réussi parce que il a accepté que les gens matures investissent dans son processus. Mais Jacob est allé lui-même avec ses sentiments. Il a aimé une femme alors qu'il ne fallait pas aimer celle-là. En fait, il a aimé une idolâtre. Et il l'a tuée de lui-même avec ses propres paroles. C'est ça qui est terrible. Hein? Vous pouvez aimer et tuer sans savoir que vous êtes en train de tuer. Elle a volé les dieux de son père. Elle s'est assise, elle a mis sur l'âne. Ils ont commencé à partir. Son père les a suivis. Il dit, mais vous avez dérobé mes dieux. Jacob a dit, mais fais une inspection ici. Si tu trouves quelqu'un avec tes dieux, que la personne meure. Il ne savait pas qu'il tuait sa femme. Il a épousé une menteuse, une voleuse. Mais qui était jolie. Vous pouvez être très belle à regarder, mais pas bonne à garder. Rachel était belle, mais de mauvais caractère. Vous savez que quand le caractère est mauvais, ça occulte même la beauté de la beauté.
Parfois, quand les gens regardent, ils disent, oh, elle est jolie, mais celui qui l'a épousée, vous voyez la jolie là. C'est beau à regarder, mais à garder, ça devient autre chose. Hein? Une voleuse, une idolâtre. Elle dit à son père, non, je sais que les femmes ont d'ordinaire, je ne sais pas me lever. Et puis, on vole même l'argent, elle vole Dieu. Elle vole un Dieu. C'est quand même sacré, non? C'est qu'elle n'a aucune notion des choses sacrées, même dans leur bêtise. Là, elle vole un Dieu. On vole même des bijoux. Elle vole un Dieu. La femme de Jacob. Quand Jacob l'a vue pour la première fois, il est tombé amoureux. La première fois que tu arrives à un endroit, quand tes pères arrivaient à un endroit, ils bâtissaient des hôtels, toi tu tombes amoureux. La première fois que tu arrives à l'université, ne tombe pas amoureux, entre dans la chambre, là, prie, bâtis un hôtel dans ta chambre là et dis que ici je suis venu pour réussir et Dieu va m'aider à réussir. Il ne faut pas arriver là, tu commences à tourner les yeux et tu commences à tomber amoureux. Et en Belgique, toutes les filles sont belles. Hein? Tu vas regarder celle-ci est belle, l'autre est belle. Arrête cette histoire-là. Laisse-nous les matures nous occuper de ça. Ton problème, c'est que tu veux te sentir réussir seulement quand c'est toi qui as fait le choix librement. Écoutez, je suis libre. Ok, tu peux librement choisir et échouer lamentablement parce que tu as librement choisi. Quelqu'un d'autre peut réussir avec une proposition de mature là où toi tu as échoué parce que tu as librement choisi. Je ferme cette parenthèse. Ça, c'était pour vous les jeunes gens. Hein? Peut-être même pour certaines personnes aussi. Amen. Rentrons à nos moutons. Alors, nous avons affaire à une réalité très importante qui s'appelle travail et qui est pénible. Mais c'est ça la source de l'abondance. Dans l'esprit du travail, en fait, le travail, ça consiste à mettre mal à l'aise la chair pour que ta destinée puisse s'installer en inconfort. La chair ne sera pas toujours d'accord quand tu vas travailler. Mais si tu veux du confort, mets-la mal à l'aise en travaillant et tu vas retrouver le confort le lendemain. Amen. C'est très important cela. Maintenant, retournons chez Abraham parce que c'est là que nous avons arrêté hier. Et nous avons vu qu'Abraham avait 3 vagues d'enrichissement. Et à la fin, nous allons chuter avec les libéralités. Donc le défi de la gestion de la richesse une fois qu'elle a été produite sur le modèle de Dieu. Parce que n'oubliez pas que ce que nous avons comme objectif, c'est de ne pas être en concurrence avec le monde. Vous ne saurez pas. Notre but, c'est de ne pas avoir plus que quelqu'un. Notre but, c'est entrer dans l'abondance par les méthodes du royaume des cieux. Parce que vous pouvez entrer dans l'abondance par plusieurs méthodes. Nous avons vu dans la première vague d'Abraham, il est enrichi par l'héritage de Térakh et Térakh est identifié comme étant serviteur des autres dieux. Il servait d'autres dieux, mais il était très riche. Térakh. Riche en troupeaux, riche en or, en argent, riche en serviteurs, en servantes. Et quand il meurt, il lègue tout ça à Abraham. Mais il servait d'autres dieux. C'est qu'on peut être enrichi par d'autres dieux. Maintenant, le problème, c'est la charge spirituelle de cette richesse. Si vous en êtes héritier et que vous n'avez pas le même état d'esprit que celui qui vous a légué ça, ça finit par s'emporter. C'est ça qui fait que vous verrez dans certaines familles où il y a eu beaucoup de biens, beaucoup de richesses, mais quand celui qui les avait produits disparaît, la richesse va aussi disparaître. Parce qu'il s'est connecté à une source spirituelle, pas authentique, pas de Dieu,
Il s'est connecté à autre chose et les enfants ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé entre leur père et les esprits. Eux, ils viennent juste jouir, ils voient les biens. Et après, ils vont se rendre compte que petit à petit, ça commence à disparaître parce que ceux qui les ont amenés, s'ils regardent votre état d'esprit, ce n'est pas le même état d'esprit que celui qu'ils ont enrichi. Ils vont dire, nous récupérons nos histoires. Amen. Abraham, dans sa première vague, est héritier des biens produits par un occultiste. Et vous allez voir que Térak, dans la lignée de Noé, c'est le premier, après la mort d'Abel, c'est le premier à perdre son enfant. Depuis l'époque d'Abel jusqu'à Noé, les enfants enterraient leur père. C'est ça qui est normal. Mais quand on arrive à Térak, Térak a perdu son fils, le père de Lot. Et qu'on nous dise qu'il servait d'autres dieux. Et quand vous allez dans Genèse 11, vous allez voir qu'il est mort. Aaron, il est mort en présence de son père. Moi, je soupçonne que ce père-là a dû le... Ils étaient à Babylone, non? Et vous allez voir que dans les fortunes qui ont été amassées sur base de l'occultisme, ces familles ont toujours des indicateurs, des indices qui montrent que Satan passe par ici. Térak perd un enfant. Et puis Térak, c'est le père de Saraï. Hein? Et la Bible dit que Saraï était stérile. On n'a jamais connu la stérilité dans la Bible. Le premier à connaître la stérilité, c'est Saraï, qui est la fille d'un serviteur d'autres dieux. Vous voyez que ces autres dieux-là vont vous servir quant à la richesse, mais dans la famille, ils vont y laisser, y déposer certains signes qui montrent que là, c'est chez nous. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Même si Satan peut te servir en richesse, il va t'humilier quelque part. Ah, je parle à des gens quand même qui comprennent ces choses. Hein? Le problème, ce n'est pas d'en avoir beaucoup. Qui t'a beaucoup donné? Quel est l'esprit qui a patronné ton enrichissement? Quel est l'esprit qui a orchestré les possibilités qui t'ont permis de pouvoir t'enrichir? Térak servait d'autres dieux. Il a légué les biens à Abraham et il a légué des problèmes à Abraham. Lorsque Dieu l'appelle, comme je vous l'ai montré dans Genèse chapitre 12, il l'amène à Canaan. Il lui a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Abraham part dans le pays, premier épisode, dans le pays promis, la famine arrive. En fait, Dieu voulait un peu le dégraisser, le vider, non seulement de sa culture, mais le séparer également de toute cette charge spirituelle que portaient les biens qui ont été légués par Térak. Parfois, dans nos familles, nous sommes héritiers de certains biens qui portent des charges spirituelles. Et vous n'allez pas comprendre comment, vous qui vous entendiez bien, pendant que vous étiez enfant, vous vous défendiez à l'école. Il suffit qu'on touche à ta soeur ou à ton frère avant que vous n'ayez franchi la barrière de l'école, tu as déjà réagi. Mais quand tu regardes ton frère et ta soeur, la charge spirituelle dans les biens qu'on vous a laissés commence à vous amener à vous battre. Toi qui défendais ton frère ou ta soeur, tu commences à être le meurtrier de ta soeur. Et surtout quand tu as trouvé une femme ou un homme qui a aussi des charges.
Chez eux, c'était la même chose. Maintenant, vous vous retrouvez positif et positif. Il n'y a pas de neutre. Le courant ne passe pas, c'est des étincelles. Ta femme te regarde et dit, non mais toi, tu es naïf. Tu laisses ta famille. Toi aussi, tu es quand même le fils de ton père, non? Elle ne te dit pas que tu es son mari. Elle commence à te dire que tu es le fils de ton père. L'homme aussi va te dire, mais toi aussi, tu es quand même fils de ton père, non? Tu vas laisser tes frères comme ça. Et puis en vérité, c'est les charges que portent les origines de la richesse produite qui commencent à vous mettre en difficulté. C'est pour ça que quand vous lisez Genèse 49, verset 25, vous entendrez Jacob parler de cette réalité. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. C'est l'œuvre du Tout-Puissant, et plutôt l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera, et c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Ça veut dire qu'il y a deux grandes phases dans la vie de chacun de nous. La première phase, tu es héritier de ce qui s'est passé entre ton Père et son Dieu. La deuxième phase, tu as affaire sans ton Père, mais avec ton Dieu. Si tu voudrais simplement être continuité de ce que le Dieu de ton Père a fait avec ton Père, alors que ce n'était pas le vrai Dieu, tu ne sauras pas avancer avec le Tout-Puissant. C'est que le Tout-Puissant est venu faire dans la vie d'Abraham, c'était de lui dire, il y a eu des faux dieux. Avec ton Père, je voudrais casser avec toi ce système-là et t'introduire à être père de la foi. Ça veut dire, je commence une nouvelle histoire avec toi et toi, tu vas être une source de bénédiction. Je vais démarrer avec toi et puis je vais suivre ta postérité jusqu'à ce que le temps va se terminer sur la terre et je bénirai la terre entière à partir de toi. Apprends à un certain moment à te dire, si ces choses qu'on a obtenues chez nous n'étaient pas obtenues dans des bons systèmes, je peux être le démarrage d'une nouvelle chose avec Dieu. Mes enfants et ma postérité n'entreront pas dans ces bizarreries-là. J'aimerais bien que tu sois le commencement d'une nouvelle chose avec Dieu et que le mot sorcier n'existe plus jamais sur tes enfants. Qu'il n'y ait ni tante, ni oncle, ni cousin sorcier, mais qu'il y ait des serviteurs et des servantes de Dieu dans le système que tu vas créer. C'est possible de le faire. Et là, tu ne dois pas passer ton temps à te plaindre. Ce qui est déjà fait a déjà été fait. Maintenant, c'est toi qui es appelé à faire ce qui n'a jamais été fait. Tu as un Dieu qui est le Père de toutes les familles de la terre. Et même ta famille a été qualifiée à être bénie en Abraham. Il a dit toutes les familles de la terre. Ta famille n'est pas extraterrestre, elle est de la terre. Même si de là où tu es venu, il y a eu des difficultés, des situations compliquées, là où toi tu es, tu peux commencer avec Dieu une nouvelle chose. Ne pensez plus aux événements passés. Ne vous souvenez plus de ce qui est ancien. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Même si c'est difficile pour toi et que la Belgique est comme un désert, Dieu mettra un chemin pour toi. Une nouvelle chose pourra commencer. Si les démons ont réussi à enrichir ton père, est-ce que Dieu va rater de t'enrichir toi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est possible que tu recommences avec Dieu. C'est possible que tu poses les bases d'un enrichissement céleste avec les méthodes du royaume, avec la présence de Jésus-Christ. C'est possible. C'est possible. Abraham, je rendrai ton nom grand. Ça veut dire, ne reste pas à te fondre dans l'identité de Térac parce qu'il t'a laissé tout ce que tu es en train de voir. Il y a de la grandeur au-dedans de toi. Je suscite ça par la foi. J'aimerais dire à quelqu'un qui a la foi aujourd'hui, il y a une garantie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La deuxième vague d'enrichissement
cette erreur d'Abraham parce qu'il a été bombardé par la culture de ses origines. Le mensonge. Sacrifier sa femme pour que Pharaon lui donne des biens. Ici, j'aimerais bien te dire, le type de culture que tu entretiens détermine le type de grand que tu vas rencontrer. Si tu as une culture de mensonge, de sacrifier les autres, tu vas rencontrer Pharaon. Mais si tu as une culture de délivrer les autres, tu vas rencontrer Melchisedec. Il a vendu sa femme, n'est-ce pas? Maintenant, posons-nous des questions. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines promesses de Dieu qui traînent, pas parce qu'elles étaient destinées à traîner, mais c'est tes attitudes et mes attitudes qui les font traîner? Est-ce qu'on peut donner Isaac à celui qui vend la mère d'Isaac? Le fils par qui on doit bénir la terre entière, qu'on confie à quelqu'un capable de vendre sa mère? C'est qu'Abraham ne réalisait pas la valeur de l'être humain. Et c'est ça le drame des cultures actuelles. L'homme, c'est une machine qui doit travailler de 7h à 22h pour que nous puissions garder la compétitivité. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a modernisé l'esclavage, non? Et puis on a créé des conventions collectives. Mais en réalité, ce sont les gens qui amènent les capitaux qui décident. Pour qu'on vous augmente un salaire, vous devez vous battre, faire des marches, avoir des syndicats, juste pour que quelqu'un dise on ajoute 10. Vous devez aller à la rue. Je voudrais que nos familles puissent se regarder comme des possibilités de créer des entreprises. S'il vous plaît, si nous continuons à travailler pour ce monde, on ne servira jamais Dieu à l'aise. C'est pas pour rien que quand Dieu réclame Israël, il dit à Pharaon, laisse mon peuple qu'il aille me servir. Pharaon spirituellement empêchait Dieu de servir, le peuple de Dieu de servir Dieu en les chargeant des travaux au quotidien pendant longtemps, toute une journée. Regarde comment tu rentres lessivé à la maison et quand tu commences à prier, c'est Seigneur, merci. Tu as travaillé pour quelqu'un. Est-ce que tu ne peux pas te préparer aussi à faire travailler? Et ce que j'aime avec le fait que l'on te roule dans l'esclavage, c'est qu'on te transfère le savoir-faire. Israël a appris à bâtir en Égypte. C'est l'esclavage qui les a amenés à bâtir. Pourquoi le tabernacle est dressé après l'esclavage? Il fallait qu'ils aillent connaître un transfert de savoir-faire. Il n'y a pas de problème là où tu travailles. Regarde comment on te donne des ordres. Apprends aussi à donner des ordres. Et prépare-toi. On ne reste pas en Égypte éternellement et n'attends pas de quitter l'Égypte pour te préparer. Prépare-toi pendant que tu es en Égypte. Dieu a dit dans Exode, il a très très bien dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, il leur parle de se préparer à partir du pays là. Tu dois te préparer pendant que tu es là où tu travailles. Tu dois apprendre à réfléchir. Tu ne peux pas être esclave à toutes les secondes de ta vie. Pourquoi la Pâque c'était à minuit? Pharaon dort. Donc quand le chef dort, toi réveille-toi. Il ne faudrait pas que quand il dort, tu dors. Quand il se réveille, il te réveille. Non. À un certain moment, quand il dort, toi, réveille-toi un peu pour ta destinée et commence à réfléchir en disant, qu'est-ce que je peux faire? Et programme ton départ avec une vision claire. Parce que quand Israël est sorti de l'Égypte, il savait que nous allons à Canaan. Il y a un désert à traverser dans l'entrepreneuriat, mais tu arriveras à Canaan. Tu arriveras à Canaan. Ne passe pas toute ta vie sur cette terre à être agent de. Et puis, il te donne des promotions. On écrit même sur la vitrine, le meilleur agent de. Pour qu'on t'entretienne là. Non. Maintenant, troisième vague
d'enrichissement d'Abraham, c'est lorsqu'il change sa culture et il donne à l'homme la valeur que Dieu lui a accordée. Lot a déçu Abraham. Ils se sont séparés, n'est-ce pas? Mais quand Abraham apprend que Lot a été mené en captivité, il a investi dans sa délivrance. C'est ici qu'on commence les choses de la libéralité, les choses de développer une bonne volonté de faire les biens aux autres. C'est là qu'il y a l'enrichissement dans le royaume. C'est là qu'Abraham a manifesté qu'il peut être une source. Celui qui lui a fait des problèmes et des graves problèmes, quand il apprend que le malheur lui est arrivé, la Bible dit, Abraham arma 318 de ses serviteurs nés dans sa maison. Parce qu'il y a des serviteurs nés chez Térak, il y a des serviteurs nés en Égypte. Il sait qu'on n'utilise pas ça. Je vais utiliser ce que moi-même j'ai produit. Ce qui est né dans ma propre maison. Apprends à utiliser tes propres forces pour que l'histoire de ton enrichissement avec Dieu commence. Quand il délivre Lot, vous voyez, il a investi dans le salut d'une âme. Quand il délivre Lot, il a un grand butin. C'est pour la première fois qu'Abraham travaille. Et Melchisedec vient à sa rencontre. Et quand Melchisedec vient à sa rencontre, il ne dit pas à Abraham, je te bénirai. Il dit, on t'avait dit, je te bénirai. Mais je viens de voir que tu sais entrer et sortir. Maintenant, tu peux entrer dans l'abondance, tu as trouvé du pâturage. Il vient dire, béni soit Abraham. C'est que ce qui était futur est devenu présent. C'est le travail qu'Abraham a fait avec ce qui est sorti de lui. Et Abraham a payé la dîme à Melchisedec. Il n'avait pas encore vu Sarah. Vous me comprenez? Ici, vous devez comprendre que il faut équilibrer votre vie en mettant Dieu à sa première place et à ne le jamais bouger. Dieu n'a de place qu'à la première place. Il ne négocie pas une autre place. S'il n'est pas à la première place, il ne prendra jamais place. Lorsqu'Abraham sort de la défaite des rois, là, il a été vainqueur des rois. La première personne qu'il rencontre, c'est Melchisedec et il se libère de la dîme. Je l'ai déjà dit, la dîme, ce n'est pas simplement le 1/10. La dîme, c'est la première dixième affectée aux dépenses de Dieu. Tu peux avoir 1/10 donné à Dieu. C'est une dîme qui est numérique, mais spirituellement, ce n'est pas une dîme. Si tu as commencé par acheter tout ce qui est de toi, faire tout ce qui est de toi, après tu te souviens, je n'ai pas encore payé la dîme. Non, tu vas nous donner 1/10. Le premier en tout, c'est Dieu. La dîme répond à la loi des prémices. Le premier à investir pour que tu sois toi, c'est Dieu, ce n'est pas tes parents. Quand tes parents t'ont eu, ils n'ont vu que c'était toi quand tu es sorti. Hein? Ils savaient qu'ils avaient besoin d'un enfant, mais ils ne savaient pas que c'était toi. Mais il y a quelqu'un qui t'a connu d'avance, qui t'a installé dans ce sein maternel-là. Celui qui avait orchestré la rencontre de ton père avec ta mère parce qu'il avait besoin que tu sortes. Celui qui t'a connu d'avance, celui qui est le premier en tout. Ça veut dire quand tu as un résultat dans ta vie, quand tu as un bénéfice dans ta vie, sache que tu as utilisé un capital qui s'appelle la création de Dieu, le souffle de Dieu. C'est lui qui a investi en premier pour que tu sois. C'est pour ça que j'entre dans la notion même des partages. On a lu ça dans Ecclésiaste. Il dit, si Dieu a donné à un homme des biens et des richesses et qu'il lui a accordé d'en manger et d'en prendre sa part. Une fois que la richesse entre dans nos mains, les biens entrent dans nos mains, le défi c'est d'organiser le partage. Le mot offrir à Dieu, là, les offrandes, là, à leurs origines, il y a la même racine que faire la répartition, faire la redistribution. C'est pour ça que la Bible ne dit pas si Dieu donne à quelqu'un des richesses et des biens, qu'il les mange. Non, non. On dit qu'il doit prendre sa part. Il va en manger ce qui est à lui et il va prendre sa part. Et les autres parts appartiennent à qui?
C'est pour ça que tu dois commencer par le premier, qui est Dieu. Remets-lui d'abord sa part. Amen. Et quand vous lisez Malachie, Dieu se plaint qu'on le vole, n'est-ce pas? Il dit, vous me volez. Ça veut dire, vous faites mal les répartitions. Quand tu t'engages dans le travail, n'est-ce pas que c'est avec ma force, avec mon souffle? Mais quand nous avons des bénéfices, tu commences par toi-même. Qui a investi en premier? Et Dieu dit, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Il dit même, offre un peu à ton gouverneur un animal boiteux. Est-ce qu'il va te recevoir favorablement? C'est que Dieu introduit une plainte sur le partage. Il dit, quand on fait le partage, vous voulez prendre plus que moi. Je sais qu'il y a des gens qui vont certainement me frapper à la figure. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Jésus n'a pas enseigné la dîme. Je ne fais plus de discussions sur ce genre de choses. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont comme des Égyptiens. Les Égyptiens, je vais vous expliquer. Les Égyptiens regardaient les fils d'Israël en abomination à l'époque. Ils ne mangeaient même pas avec eux. À l'époque de Joseph, on dit les enfants des Hébreux étaient en abomination aux Égyptiens. Parce qu'ils étaient des éleveurs. Vous comprenez? Eux, ils élevaient les vaches. Mais quand vous allez en Égypte, la vache était une déesse. Ils vont s'entendre. C'est comme Capitaine Haddock qui arrive aux Indes. Vous avez déjà lu, ce Tintin-là. La vache est sacrée aux Indes, mais Capitaine Haddock arrive aux Indes. Pour lui, la vache n'est pas sacrée. Maintenant, ce qui est Dieu pour les Égyptiens, c'est un sacrifice pour les enfants d'Israël. Ils vont s'entendre comment? Je ne peux pas faire des discussions avec quelqu'un qui adore l'argent et moi je sacrifie l'argent à Dieu. On ne va pas s'entendre. Si je paye ma dîme, je n'ai pas pris ton argent. En fait, c'est ta cupidité, ton amour de l'argent qui commence à se plaindre. Moi, je paye ma dîme, j'ai payé ma dîme. Je n'ai rien pris de toi. Je n'ai pas pris ton argent. J'ai payé ma dîme. Le problème, c'est que tu adores tellement cette chose-là que ça te fait mal que moi, je la prenne et je vais la donner à quelqu'un qu'on ne voit pas. Et puis, si on rentre sur la doctrine, Jésus a parlé de la dîme. Il a dit, les pharisiens payent la dîme de la menthe, de la nette, du cumin. Mais ils oublient la justice, la miséricorde, la compassion. C'est ça ce qu'il fallait faire sans oublier les autres choses. Et Jésus nous a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume. Surpasser, ça veut dire quoi? Être au même niveau et aller au-dessus. Si le pharisien et le scribe payent la dîme et que toi, dans ta justice, tu dois le surpasser, ça veut dire que tu dois d'abord commencer au niveau où il est et tu dois aller au-delà. Et ces mêmes personnes-là qui disent, oh, il ne faut pas payer, ne donne jamais rien de spécial. Tu ne les verras jamais venir dire, j'ai tout donné. Ils veulent contrôler ce que les autres donnent. C'est triste. Abraham a payé. Lisez très bien que c'est la première fois dans Genèse 15 que la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, il parle à Abraham dans une vision. Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Dieu ne lui a jamais dit qu'il était son bouclier avant qu'il ne paye la dîme. Quand il a payé la dîme, c'est alors que Dieu entre maintenant dans le système financier d'Abraham. Il dit, maintenant je peux te protéger. Et la Bible dit, quand vous payez vos dîmes, vous verrez si pour vous je ne menace pas celui qui dévore. Avant, Dieu n'a jamais dit à Abraham, je suis ton bouclier. C'est après le paiement de la dîme et après qu'il lui ait dit, je suis ton bouclier. Là maintenant, il vient lui demander, il dit, maintenant offre-moi tourterelle là-bas, génisse là-bas. Ça veut dire, maintenant nous entrons dans un système où je peux te demander. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand il te demande, il est prêt à te donner. Et quand Dieu te donne ce qu'il t'a demandé, à celui à qui on a donné beaucoup, on va demander beaucoup.
Et il lui dit, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Là, nous sommes dans Genèse 15. Et quand Abraham a fait tout ce qu'il avait fait, Dieu lui a dit, ta postérité sortira avec des grandes richesses. Hébreu nous dit, Lévi qui perçoit la dîme l'avait payé en Abraham parce que quand Abraham payait, Lévi était dans les reins d'Abraham. Vous comprenez qu'il y a des choses que vous faites pendant que vous êtes là, ça engage plusieurs générations devant Dieu. Vous vous plaignez aujourd'hui des liens de famille. Ça a commencé quand? C'est peut-être un grand-père, il y a 4 siècles, qui a ligoté la famille. J'aimerais que tu sois aussi le premier siècle où les autres vont être ligotés dans la bénédiction de l'Éternel. La Bible déclare, il bénit jusqu'à la 1000e génération ceux qui le craignent. Là, je t'ai parlé individuellement, mais je voudrais terminer en nous parlant collectivement d'une église comme l'église de Macédoine dans 2 Corinthiens chapitre 8. Et c'est par là que je vais chuter. Si nous pouvons devenir comme cette église-là de Macédoine. Une église où il n'y a pas un homme qui fait des appels de fonds. C'est l'église qui appelle Paul à prendre les fonds. L'apôtre Paul en parle, il dit dans leur pauvreté profonde, ils ont insisté à participer à la collecte. Ils étaient dans une pauvreté profonde. Mais quand Paul vient, il dit, Paul, nous devons aussi participer. Ça, les détracteurs de la dîme et des offrandes ne prennent jamais. On a une église, quand un homme de Dieu passe, il dit, viens prendre l'argent ici. On a une église comme celle-là dans la Bible. Mais vous qui n'aimez pas parler des dîmes et des offrandes, parlez aussi de cette église-là, non? Là, ce n'est pas Paul qui demande, c'est l'église de Macédoine qui vient dire à Paul, tu ne peux pas passer comme ça, viens prendre ici. Donc c'est l'église qui s'organise pour amener les fonds. Est-ce qu'on peut lire ça? 2 Corinthiens chapitre 8. Nous sommes en train d'aller à la fin. Je vais chuter. Je sais que mes minutes sont maintenant dans le négatif. C'est allé vite, hein? Oh mon Dieu. 2 Corinthiens chapitre 8. Nous lisons la Bible. Nous prenons à partir du premier verset. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit quoi? Avec abondance de riches libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandons avec grande instance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ils se sont donnés d'abord à qui? Au Seigneur. Et puis, les gens aiment seulement au Seigneur. Maintenant, le nous là aujourd'hui, c'est qui? Non, interprétons. Au Seigneur, vous n'avez pas comme chercher. Vous savez que c'est maintenant le nous là. Quand Paul parle de nous, c'est qui? Ce sont les serviteurs de Dieu. Ça veut dire ceux qui les dirigent. Ça veut dire si vous voulez être efficace en matière de libéralité, vous devez avoir une double consécration. Vous vous donnez d'abord à Dieu et puis vous vous donnez aux serviteurs de Dieu. Le grand problème, c'est que si vous ne vous êtes donné qu'à Dieu, sans vous donner aux serviteurs que Dieu vous a donnés, vous aurez difficile à entrer dans les libéralités. Et puis quand Paul en parle, il dit qu'ils se sont donnés à nous par quoi? Lisez. Par la volonté de qui? De Dieu. Ça veut dire c'est de la volonté de Dieu qu'un homme puisse se donner à Dieu et puis qu'il se donne à celui que Dieu lui a donné comme conducteur. Et c'est ça qui active les libéralités.
la veuve de Sarepta, elle a répondu à la parole de Dieu en donnant à Élie. Et les libéralités, ça fait partie des méthodes d'enrichissement. L'apôtre Paul en parle, il dit, celui qui sème peu moissonne peu. C'est pour ça que je vous ai dit, accéder au pâturage et à l'abondance, ce n'est pas simplement que tu es sauvé. Non, non. Il faut savoir entrer et sortir. Il faudrait que quelque chose sorte de toi pour que quelque chose entre en toi. Qu'est-ce qui sort de toi libéralement pour que le Seigneur vienne ajouter? Vous n'êtes pas plus spirituel que Jésus qui a dit donnez, il vous sera donné. S'il n'y avait qu'à donner, il n'aurait pas ajouté, il vous sera donné. Et ne pensez pas, s'il vous plaît, que c'est spirituel quand vous confondez les offrandes avec les aumônes. On ne fait pas aumône à Dieu. Les aumônes, on donne à un pauvre. Les offrandes, on donne à un Dieu riche qui va t'enrichir. Ça, qu'on se dise la vérité. La Bible dit Dieu n'est débiteur de personne. Ça veut dire quand tu commences à donner à Dieu, il doit s'arranger pour ne pas être ton débiteur. Il s'arrangera toujours parce que Dieu sait que la main qui donne, la main qui reçoit, elle est esclave de la main qui donne. Si toi tu ne fais que donner à Dieu, il va devenir ton esclave, non? Et Dieu ne peut pas devenir esclave de quelqu'un. C'est un Dieu qui nous donne et qui continue à donner. Il a donné le soleil, il a donné la lune. Vous avez ça jusqu'aujourd'hui. Personne ne peut être plus puissant que Dieu parce que Dieu donne en permanence. Il donne aux bons, il donne aux méchants. Mais malheureusement, les gens qui donnent, très peu de gens leur donnent. Allez un peu donner à quelqu'un qui donne. Il va voir, toi au moins tu penses à moi. Hein? Les gens qui donnent sont intéressés par ceux qui donnent. Ceux qui ne font que prendre d'eux, à un moment ils vont dire non, quand ils viennent ici, c'est pour prendre. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais que vous pensiez à cette affaire du bâtiment. Une église, quand elle grandit, c'est un peu comme la vie d'un homme. À un certain moment, quand on a grandi, on commence à réfléchir à l'héritage qu'on va léguer. Nous passerons tous. Mais que nos enfants, un jour, viennent pour dire, nos pères nous ont légué ça. Ils avaient pensé à nous. Et ça, j'aimerais bien vous dire, hein, Dieu qui n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes, habite au moins dans les hommes qui entrent dans ces temples. Ça veut dire, Dieu qui est en toi, tu l'as amené dans ce bâtiment. Il n'y a pas de vision qui s'épanouisse sans institution en forme de bâtiment. Si vous avez moins de bâtiments, votre vision ne sera pas s'épanouir. Plus vous grandissez en espace, plus vous allez déployer la vision de Dieu. Ça, vous devez vous mettre ça à l'esprit. Alors quand vous avez des opportunités comme celle-là, c'est contigu, c'est collé à vous. S'il vous plaît, ne laissez pas cette histoire-là passer. Des écoles bibliques, des choses. Beaucoup de gens viendront. Vous ne comprenez pas ce que vous représentez quand quelqu'un peut dire j'ai obtenu mon diplôme en théologie, leadership à la Borne à Bruxelles. C'est dans les salles là qu'on va acquérir. Mais ça sera terrible. Pasteur, venez bénir les enfants. Merci d'avoir pris ce temps. Si ce podcast t'a encouragé, n'hésite pas à le partager et t'abonner pour ne manquer aucun prochain épisode.